Aujourd'hui, c'est aussi le pass sanitaire qui devient donc obligatoire pour les adolescents de plus de 12 ans jusqu'à 17 ans. Alors pour aller au cinéma, pour aller à la bibliothèque ou encore pour pouvoir assister aux sorties scolaires. Et vous, votre avis justement nous intéresse sur cette actualité ce matin. Est-ce que vous avez déjà fait vacciner vos adolescents? Est-ce que vous êtes complètement contre? Ça vous révolte? On veut vous entendre au 05 56 19 10 10 comme Xavier qui est avec nous en direct ce matin. Bonjour Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous êtes pour ou Bonjour. contre la vaccination pour les adolescents? Alors, je suis très mitigé sur la vaccination des adolescents. Il me semblait que le sujet portait davantage sur le pass sanitaire. Oui. Donc, si vous voulez qu'on parle de la vaccination, on peut en parler. Simplement, je voulais juste préciser que sur le pass sanitaire, on sait par exemple que des grandes démocraties comme l'Espagne ou l'Angleterre n'imposent pas le pass sanitaire pour des raisons constitutionnelles et juridiques. C'est une atteinte disproportionnée sur le plan des droits et libertés fondamentaux. En France également, nous avons énormément de juristes, de professeurs qui dénoncent justement ce pass sanitaire comme une méthode de gestion sanitaire qui est sérieusement grave au niveau des droits et libertés fondamentaux. Sur le plan sanitaire, c'est une forme d'absurdité, au sens où on peut tout à fait être vacciné et contaminer les autres et être contaminé. Donc le fait qu'il devienne obligatoire pour les adolescents à partir d'aujourd'hui, pour vous, vous trouvez que c'est encore plus grave? Xavier. On a pensé à ce propos. Vous savez, donc par exemple que les statistiques de mortalité, on est sur une mortalité de 0,17% du Covid sur la population globale. 95% des personnes qui décèdent du Covid, malheureusement, sont les populations à risque, personnes âgées ou avec des comorbidités. Et sur la vaccination des enfants, c'est extrêmement grave. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la balance bénéfice-risque, en fait, n'est pas encore réellement établie. Parce que tout simplement, on ne connaît pas encore les effets à moyen et long terme, les risques qu'il peut y avoir sur les enfants. On connaît déjà les premiers effets secondaires, des thromboses, cas extrêmement graves pour les enfants. Donc pour vous Xavier, pour vous, c'est bien ce qu'on vous pose comme question ce matin, que ça concerne les adolescents. Pour vous, eh bien finalement ça ne devrait pas être le cas. On ne devrait pas imposer, si on entend bien votre avis ce matin, ce pass sanitaire avec une vaccination donc obligatoire pour ces adolescents. Alors il ne faut pas confondre, et je pense que c'est l'amalgame qui est assez présent. La vaccination et le pass sanitaire. Exactement, je pense qu'il y a une distinction vraiment à faire là-dessus. Si vous voulez qu'on parle de la vaccination des enfants, il n'y a aucun souci, mais il faut bien distinguer le fait que être contre le pass sanitaire ne veut pas dire que vous êtes contre la vaccination. Vous pouvez tout à fait être vacciné et être contre le pass sanitaire. Oui, parce qu'on rappelle, pardon Xavier, Aurélie, que le pass sanitaire avec les tests antigéniques seront remboursés pour les adolescents. Absolument, on conserve la gratuité des tests de dépistage pour les adolescents même après le 15 octobre. Par contre, ce qui devient obligatoire à partir d'aujourd'hui, c'est de présenter ce pass sanitaire qui comprend donc soit la vaccination, soit le fait d'avoir fait un test de dépistage de moins de 72 heures. Oui, et je voulais vous simplement rajouter, et je vous remercie d'ailleurs, je voulais préciser, je vous remercie de me donner ça coupe on un vous petit entend peu. mal, Xavier. Au moment où vous nous remerciez. Oui. Je vous remercie de me donner la parole. Et donc je voulais simplement rajouter que depuis une soixantaine d'années, nous avons énormément de scandales sanitaires qui ont éclaté après plusieurs dizaines d'années. Je citerai pêle-mêle le Mediator, le Levothyrox, la Dépakine, le Distilben, qui ont été des scandales sanitaires majeurs dans notre pays. Et malheureusement, au début de la prescription de ces médicaments, pendant plusieurs dizaines d'années, les gens, on leur a prescrit ces médicaments, et c'est au bout de 30-40 ans que la justice a fini par condamner les laboratoires et qu'on a fini par reconnaître la dangerosité de ces médicaments sur les enfants, sur les femmes enceintes, etc. Et enfin, je terminerai sur l'idée toute simple, un fait, les faits sont têtus, comme disait Lénine. Le laboratoire Pfizer a été condamné depuis une dizaine d'années à plus de 7 milliards de dollars d'amende aux États-Unis simplement pour faux, escroqueries et études bidonnées pour justifier la vente de ces médicaments. Donc j'alerte quand même les parents, les médias, les citoyens sur le risque potentiel de la vaccination des enfants qui sont, rappelons-le, c'est extrêmement important d'avoir ça à l'esprit, qui sont totalement, épargnés par le Covid. On sait très bien. Vous savez, ils peuvent l'attraper aussi, mais faire des formes graves, c'est très rare chez les enfants. On comprend bien votre position contre ce